Antonio Guterres. Vous connaissez Antonio Guterres, n'est-ce pas? Il a été déclaré persona non grata en Israël. The UN is failing and you, Mr. Secretary General, have lost all morality and impartiality. Oui, Antonio Guterres, le chef des Nations Unies. Les Nations Unies est considéré un peu comme le pays qui contient tous les pays. C'est-à-dire, dans chaque pays, il y a un président. Maintenant, le chef des Nations Unies est, entre parenthèses, perçu comme le président des présidents. Parce que c'est lui qui, quand il y a des soucis, des problèmes, des difficultés, qui est censé être la voix de la perfection. D'accord? La voix du correct. Il a été déclaré persona non interdit de fouler la plante de son pied en Israël. Ça me fait rire, ça me dépasse. Salut tout le monde. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous reçois. Merci infiniment. Nous avons une nouvelle chaîne qui s'appelle Moïcasson TV. Je vous encourage d'aller jeter un coup d'œil, de vous y abonner. C'est une chaîne en redondance à celle-ci. Vous regardez sur la barre de description, vous trouverez certainement le lien. Sinon, écrivez Moïcasson TV et allez-y, vous y abonnez. Ensuite, jetez un commentaire, s'il vous plaît. Laissez un commentaire pour que la chaîne se propulse. D'accord, on y va. Antonio Guterres, il est là, le papa de tout le monde, des Nations Unies. Okay? Israël interdit au secrétaire général de l'ONU, Guterres, d'entrer dans le pays. Israël continuera à se défendre. Voilà ce qu'ils disent. On va se défendre. Le ministre des Affaires étrangères a déclaré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, persona non grata, et lui a désormais interdit d'entrer en Israël. Voilà. Donc, la personne que tout le monde respecte a été déclarée persona non grata. L'interdiction de l'entrée, a déclaré le ministre des Affaires étrangères israélien Katz, est due à l'incapacité de Guterres à condamner sans équivoque l'attaque massive des missiles iraniens contre Israël. Vous savez ce qui s'est passé? Je ne sais pas si vous êtes au courant. Les Iraniens ont frappé de retour, ils ont répliqué comme ils avaient promis pour le décès de Haniyeh, le monsieur qui avait été fini en Iran. Ils ont frappé plus de 180 missiles. Et beaucoup ont été bloqués, interceptés. Mais cette fois-là, beaucoup ont aussi pu traverser le Iron Dome ou le dôme de fer. Le dôme de fer a une très bonne réputation. On en parlera certainement. C'est une vidéo qu'il faut suivre. Comment Iran a pu battre le Iron Dome. C'est choquant et c'est aussi honteux parce que la réputation du Iron Dome, c'est incroyable. Alors, l'interdiction, déclare-t-il, c'est parce que Guterres n'a pas condamné ce fait. Donc, c'est inacceptable. D'après eux, ils disent « Quiconque ne peut pas condamner sans équivoque l'attaque odieuse de l'Iran contre Israël, comme presque tous les pays du monde l'ont fait, ne mérite pas de mettre pied sur le sol israélien. » Donc c'est ça. Puisque vous n'avez pas condamné les autres pour nous avoir frappés, vous ne méritez pas de venir chez nous. Bon, on se pose la question de savoir. Et les autres qu'on a frappés, c'est comment? C'est seulement valide pour nous et pas pour les autres ou quoi? Je sais pas. Point d'interrogation. Ils disent encore, le secrétaire général qui soutient les terroristes, les violeurs, les meurtriers du Hamas, du Hezbollah et des Houthis et maintenant de l'Iran, restera dans les mémoires comme une tache dans l'histoire de l'ONU. Donc c'est un peu ça. Israël vient de vous montrer combien l'ONU n'a pas de ça. Hein. C'est du n'importe quoi. L'ONU, c'est des gens de pacotille qu'on met là, qui ne représentent absolument rien. Ils n'ont aucun pouvoir, en réalité. L'ONU a été créée pour les intérêts d'un certain groupe de personnes. Si le mal se fait ailleurs, personne n'en parle. Mais si le mal est fait chez nous, alors là, il faut impérativement dire quelque chose, sinon, ce n'est pas bien. Et on se pose beaucoup de questions. Les Américains, contrairement à ce que beaucoup auraient pu anticiper, ont réagi de manière opposée. Le porte-parole du département américain, Michael Miller, a réagi, ça a choqué tout le monde. Il a déclaré plus tard que les États-Unis estimaient que cette mesure n'était pas productive du tout. We don't think it's a productive step at all, precisely because of the reasons you identify, which is the UN does incredibly important work in Gaza, it does incredibly important work in the region, and the UN, when it's acting at its best, can play an important role for security and stability. So we think it's important that Israel be able to engage with the UN. One of the things we've always said that Israel needs to be cognizant of throughout this conflict is its standing in the world. And steps like this are not productive to improving its standing in the world. Donc Israël doit arrêter de dire ça. Hein, en raison du rôle de l'ONU, cette mesure n'est pas productive. Pourquoi tu fais ça? Au lieu de dire Israël, tu ne peux pas dire ça. Ça, c'est l'ONU, il faut respecter comme tout le monde. Non, mais attendez, ce n'est pas productif. Comment vous pouvez chasser Guterres?
Comment vous pouvez dire que Guterres ne vienne pas chez vous? Attendez. Au lieu de dire non, il faut respecter parce que nous savons tous, voilà, nous sommes tous signataires. Non, ce n'est pas productif. Vous voyez un peu ce qui se passe là. Les Américains disent que des mesures comme celle-ci ne sont pas productives pour améliorer sa position dans le monde. C'est-à-dire qu'ils comprennent que la position de leur ami n'est pas tout à fait bonne dans le monde. Dire à M. Guterres que tu es persona non grata, ça fait un peu genre. C'est un peu comme si vous étiez dans une classe, ok? Et il y a le professeur qui dit, monsieur, tu es puni parce que tu as triché. Et puis il y a un élève qui dit, ah, d'ailleurs, va te, tu vois. Ça décrédibilise le professeur qui n'a ensuite aucun pouvoir, puisque le recteur ne peut plus rien dire, ou le directeur. Vous voyez un peu ce que ça donne. Comment on peut respecter Guterres si tout le monde bafoue Guterres? Comment on peut respecter les Nations Unies si personne ne respecte les Nations Unies? Je vous rappelle ici qu'il y a un temps, pendant qu'on attaquait l'Irak, les Américains sont venus aux Nations Unies pour s'exprimer disant « Nous demandons votre aide, votre permission pour aller attaquer. » Je suis pleinement conscient que les États membres, peut-être sans exception, trouvent la situation actuelle profondément décevante et répréhensible. Mais ils ne peuvent ignorer les preuves claires, prolongées et universellement disponibles, montrant que l'Irak défiait à plusieurs reprises les Nations Unies en refusant le désarmement complet de ses armes de destruction massive. Le Conseil de sécurité a refusé, mais ils sont quand même partis. Il a dit, vous êtes soit vous êtes avec nous ou vous êtes contre nous. Chaque nation dans chaque région doit maintenant prendre une décision. Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes avec les terroristes. Ils sont partis bombarder l'Irak. Et personne n'a rien fait. Évidemment, personne n'a rien fait. C'est ça. Les Nations Unies, le Conseil de sécurité sont censés être le corps où on décide. Mais eux, ils disent si vous êtes avec nous ou vous êtes avec les terroristes. Même pas vous êtes avec nous ou les autres. Vous êtes avec nous ou avec les terroristes. C'est ça. Ils sont partis. Beaucoup de personnes disent qu'ils sont pas partis là-bas pour les raisons qu'on dit. Ils sont apparemment partis pour prendre des histoires. C'est toute une autre vidéo. Maintenant, ce n'est pas la première fois qu'on bafoue de manière frénétique un chef des Nations Unies. Ceci n'est pas nouveau. Il y a quelque temps, le procureur de la Cour internationale de justice avait demandé un mandat d'arrêt international pour le président israélien. Vous vous en souvenez? Je peux également confirmer aujourd'hui que j'ai des raisons fondées de croire, sur la base des preuves recueillies et examinées par mon bureau, que le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, et le ministre de la Défense, Yoav Gallant, portent une responsabilité pénale. Et ça a été chaud pour lui. Parce qu'un groupe de 12 sénateurs américains se sont levés et lui ont dit qu'il rendrait sa vie un enfer sur Terre. Pas seulement lui, mais alors sa famille aussi. C'était chaud. Pourquoi? Parce que ils n'étaient pas d'accord que le monsieur s'élève comme il s'est élevé contre le premier ministre israélien. Pourtant, c'est le même monsieur qui a condamné Vladimir Poutine, disant qu'il fallait un mandat d'arrêt international pour Poutine. Mais dans ce cas, tout le monde avait acclamé. On a applaudi. C'est quand même c'est difficile de respecter cette organisation s'il y a des lois pour certaines personnes et des lois pour d'autres personnes, n'est-ce pas? Maintenant, au départ, ça a commencé avec le procureur. Voilà pourquoi je dis souvent, quand un problème est petit, il faut l'écraser immédiatement. Il ne faut pas attendre que le problème continue parce que ça devient très souvent compliqué et difficile à arrêter. Au départ, ils se sont attaqués au procureur et personne n'a fait du bruit. Maintenant, c'est le chef lui-même, le secrétaire général des Nations Unies, qu'on dit persona non grata. Donc, tu n'as aucun pouvoir. Tu ne peux plus venir dans le pays. On ne sait pas. Faut-il respecter les Nations Unies ou c'est un truc de pacotille? Est-ce qu'il faudrait peut-être créer un nouveau ou une nouvelle version de Nations Unies où les gens qui se respectent au fait sont unis là-bas? N'est-ce pas la raison pour laquelle les gens veulent aller chez BRICS ou créer quelque chose de nouveau, loin de ce qui a été créé par l'Europe et l'Occident? En tout cas, c'est ça, les amis, jusque-là. Persona non grata, Antonio Guterres, tu ne viendras pas dans notre pays parce que tu n'as pas condamné les attaques qu'ils ont fait dans notre pays. Bon, c'est vrai, il aurait dû condamner. Dans ce cas, il aurait aussi dû condamner beaucoup de choses. Par exemple, les pétages des beepers là, qui ont pris des vies des enfants innocents. Attendez, c'est pas seulement des militants qui sont tombés. Il y a aussi des innocents. Il faut l'admettre. Dans ce cas, il fallait condamner tout. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Encore une fois, notre chaîne, moins qu'à Sens TV, allez y jeter un coup d'œil et ne partez pas sans laisser votre contribution. On veut vous lire et savoir ce que vous en pensez. God bless.